Rebonjour, vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement, mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Donc, comme promis, je vais vous raconter une anecdote qui était, disons, plutôt désagréable pour moi. Mais je pense que c'est une anecdote riche en leçons. J'espère que ça vous plaira. Je me souviens très bien, c'était il y a presque 10 ans. J'étais ce qu'on appelle dans un after work, on sait ce que c'est, mais quand j'ai commencé ma carrière de comédien, pour moi, after work, c'était simplement prendre des verres, dîner avec les collègues. Mais là, dans le milieu des acteurs, comédiens, tout ce qui est théâtre, cinéma, c'est autre chose. C'est plus un moyen de se montrer, de créer des contacts, puisque en général, dîner avec des collègues après le travail, malheureusement les comédiens et les acteurs ne travaillent pas beaucoup pour diverses raisons. Donc les after work, ça prend un autre sens. Et le truc, c'est que la plupart du temps, faut savoir qu'il n'y a pas que des acteurs et comédiens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des réalisateurs, des producteurs, etc. Au début, oh là là, mon Dieu, je stressais comme tout. Je crois que c'était dans le 11e arrondissement, c'était vraiment toute une salle réservée pour nous. Et qu'est-ce que je stressais. Et heureusement, j'ai vu 2 personnes que je connaissais, des étudiants avec qui j'ai pu tourner un court-métrage. Mais un des 2 étudiants, le sourire crispé et tout, et on était, vraiment l'erreur à ne pas faire dans ce genre de soirée parisienne, c'est être là à l'heure. Alors là, c'est terrible. C'est encore pire pour quelqu'un d'introverti comme moi, puisque j'use mes batteries sociales très rapidement. Et au moment où il y a du monde, je suis cuit. Et donc, à un moment, je vois un gars, un technicien, mec de 40-45 ans, qui semble avoir de la bouteille. Je dirais plutôt une façon de parler. C'est un peu le cliché des techniciens qui vont pas de main morte avec la bouteille. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc moi, réservé mais respectueux, je discute, je laisse écouter la personne. Et à un moment, ce CON me dit, je te vois là et je sais que c'est pas fait pour toi, le métier de comédien. Alors moi j'ai essayé d'avoir un masque social, mais j'étais un petit peu décontenancé. Parce que je me disais, mais pourquoi ce mec-là, enfin ce semblant de mec, me dit ça alors qu'il me connaît que depuis quelques minutes. J'ai continué après, pendant 2 ans, ma carrière de comédien, malgré cette remarque désagréable pour moi. Et puis finalement, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de fréquenter des after-work, j'en avais marre de ne pas avoir de retour positif, d'enchaîner des castings, d'enchaîner des courts-métrages étudiants non rémunérés. Et là, depuis quelques années, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Malheureusement, être comédien, il y a le fait de créer son propre réseau, mais il y a, disons, des prérequis à avoir. Je suis désolé de le dire, mais pour être comédien, il vaut mieux, c'est vivement conseillé d'être extraverti. Parce que pour supporter, c'est pas, là on parle pas de pendant qu'on joue, il faut aussi supporter, bien s'entendre avec les acteurs, l'équipe du film, mais aussi en dehors, pour se faire un réseau et faire des intrigues de basse-cour, des intrigues d'intrigants, de courtisans, pour charmer le directeur de casting. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que pour moi, le métier de comédien, c'était un travail, point. Il y avait aussi le fait, être extraverti, mais il fait être enjoué, etc. Faire beaucoup. Disons, je sais pas, dire, comme font pas mal les extravertis, en tout cas, ils sont doués pour ça, dire des banalités. Et comme ça, on peut parler plus sérieusement de choses plus utiles après. Et moi j'ai appris à mes dépens que en fait il suffit pas de dire les choses directes, efficacement, il faut saupoudrer de fleurs. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut comparer un tout petit peu, je peux comparer ça un petit peu avec de la bourse, parce que la bourse c'est parfois de la spéculation. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos où
Il y a des opérateurs de marché ou même dans les dérivés, on devine le prix d'un actif, ça baisse ou ça hausse, etc. Pour moi, c'est de la spéculation, c'est vraiment des choses qui ne sont pas vraiment, disons, ancrées sur le moment même. Et c'est exactement comme ces after-work en fait. C'est des choses futiles. Ça repose des fois sur du vent. Contrairement au milieu de la bourse, là, le milieu même du spectacle, c'est un mélange bizarre, un mélange trouble entre l'amateurisme et le professionnel. Puisque la plupart du temps, je voyais des réalisateurs qui faisaient d'autres métiers, ou même qui travaillaient dans des boîtes de prom et qui faisaient des films pour leur plaisir. Et donc, le futile et le sérieux se mélangeaient. Enfin, pour finir, c'était bizarre parce que ce conseil, en soi, à la fin, c'était plutôt un bon conseil qu'il m'a donné. Mais c'était fait par la mauvaise personne. Parce que son ethos, c'était plus pathos, c'est pâteux, ainsi que sa bouche était pâteuse. Voilà. Et donc, comme en bourse, en fait, je pense qu'il faut, prendre des conseils avec les bonnes personnes, c'est la meilleure solution. Parce qu'avec la mauvaise personne, on peut mal le prendre et ne pas l'écouter. Écoutez, voilà, c'est une courte vidéo, mais qui me semble essentielle. La prochaine vidéo parlera de mes investissements en novembre. Je vous montrerai ce que j'ai investi. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Ciao.